Et voilà, on est en ligne. C'était pas calculé pour, mais effectivement, on est dans l'esprit. Bonjour à tous. On va essayer de prendre son souffle et son calme. Et ça, c'est vraiment la séance d'aujourd'hui. Ça va être triste, n'est-ce pas, Carole? Puisque nous accueillons Carole Fortuna de Communition. Tu veux que je prenne la parole? L'activité principale, c'est le yoga du rire. Et comme vous pouvez le constater, c'est très, très communicatif. Donc, nous avons ouvert une préséance entre nous trois ce matin et c'était pas triste. Alors, il y a avec nous Nicolas Moisset. Coucou Nicolas. Qui est le fondateur de Multimédiatique. Multimédiatique est une société de services multiples en marketing digital. Il y a donc Carole, notre chère Carole. Et il y a moi-même qui suis Carmelina Sanchez-Guerrero, créatrice de la Fédération des experts, un groupement d'experts dans leur domaine. Voilà. Donc, bonjour, très grand bonjour Carole. Et moi, j'ai la chance de te connaître depuis quelque temps maintenant, de suivre ta performance quotidienne sur Facebook. Et grand bravo. C'est bientôt la fin, je crois d'ailleurs. Tu vas nous en parler. Et donc, Carole, merci de nous dire un peu plus sur ton activité et comment elle nous éclaire et elle rayonne et elle illumine nos jours. Voilà, je t'écoute. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Carole Fortuna. Vas-y, respire un bon coup. Oui. On a dit, on fera profiter nos auditeurs quand même parce que, voilà. Mais si tu veux, on peut commencer par cela ou tu en parleras après. Voilà. C'était un lancement de vidéo épique. Donc, je suis Carole Fortuna et j'ai fondé la société Communition il y a bientôt 6 ans. C'est une entreprise qui est plutôt liée à la communication. Donc, je suis libératrice d'envie, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises à libérer leur potentiel et leur communication, leur envie de communiquer, que ça soit entre les collaborateurs ou avec la clientèle. Et j'accompagne aussi les personnes à libérer aussi leur potentiel, leur expression, leur communication, leur envie d'être, d'oser, de se faire confiance, leur envie d'exister. Et pour cela, je m'appuie sur différents outils que sont la musicothérapie, le yoga du rire, la formation, principalement en communication humaine et gestion du stress, et la libération de la voix. Donc, tout cela tourne vraiment, le fil conducteur, c'est la communication. Pour bien communiquer avec les autres, il faut d'abord être bien en communication avec soi, ça se passe en soi. Et c'est ce qu'on travaille et ensuite on peut travailler la communication avec les autres. Ah, il y a un beau message qui s'affiche. Bonjour à tous. Carole porte l'énergie, point d'exclamation. Moi, j'adore ce message. Et c'est vrai, Carole, tu portes et tu transportes et tu transmets l'énergie. C'est quelque chose d'impressionnant. Voilà. Alors, si je peux dire, c'est que cette énergie-là, je l'ai parce que je célèbre chaque matin la vie qui coule en mes veines. C'est pour moi une chance extraordinaire et peu importe les événements qui vont arriver dans la journée, c'est pas facile, surtout pour tout le monde là en ce moment. Et malgré cela, je célèbre à chaque fois cette vie en moi et c'est ce qui me permet d'avancer et de garder cet optimisme et cette énergie. Mais je la partage et je veux la partager. Ah oui, merci, oui, je la reçois. Moi, je te suis sur Facebook, tu sais bien. Donc, j'assiste aussi à tes vidéos quotidiennes qui sont un pur moment de bonheur, j'adore. De rigolade aussi, on a bien rigolé la dernière fois. De toute façon, chaque fois qu'on communique ensemble, c'est une grande rigolade, c'est une merveille, j'adore. Et tout comme toi, je célèbre la vie chaque matin et c'est vrai que c'est un immense bienfait. Et
merci. Merci à toi de nous envoyer ces ondes si positives. Là, maintenant, ce que je voudrais te demander, c'est depuis combien de temps tu as créé ton activité? Donc, ça fait bientôt 6 ans que je l'ai créé. Auparavant, pendant 30 années, j'ai été salariée dans différentes entreprises, hein. Le monde de l'entreprise, je l'ai côtoyé dans toute sa, dans toute sa sphère. J'ai travaillé dans des TPE, dans des PME, dans des groupes du CAC 40. J'ai été manager commercial, j'ai été commercial moi-même du service conseil clientèle, j'ai été formatrice. Et un jour, et à côté de cela, parallèlement à cela, je suis chanteuse lyrique. Et un jour, à l'aube de mes 40 ans, ça fait un peu cliché, hein, mais souvent ça arrive vers cette période-là, quand les enfants ont commencé à grandir et puis on a fait beaucoup de choses, hein. J'ai quand même bien tourné. On a fait du chemin. C'est ça, c'est du chemin, exactement. En tant que manager, j'accompagnais mes collaborateurs à évoluer. C'était mon chemin. De les accompagner à évoluer, de leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils évoluent et qu'un jour ils prennent leur départ vers d'autres postes, comme on fait avec les enfants, donner la base et les outils pour qu'ils puissent partir. Et je cherchais à lier ma passion de l'humain, parce que pour accompagner les autres, il faut les aimer, donc d'accompagner ces humains et ma passion du chant. Et du coup, j'ai cherché un métier qui me permettrait de lier les deux. Et j'ai trouvé le métier de musicothérapeute. Donc, j'ai commencé comme unisson, entre autres avec la musicothérapie et la formation. Et puis, à cela, j'ai rajouté un autre outil voix que je trouvais merveilleux pour se faire du bien et pour se libérer, le yoga du rire. C'est merveilleux. Voilà. Moi, j'ai découvert le yoga du rire avec toi. Oui. Je ne connaissais pas il y a quelques temps. On devait trouver une animation intéressante pour un groupe de commerciaux. Tu te souviens? Oui. Et bon, ça ne s'est pas fait parce que le client avait un problème budgétaire et que bon, tout ce qu'il avait organisé dans son séminaire était trop juste au niveau de son budget. Mais j'ai découvert à ce moment-là le yoga du rire. Et depuis, j'avoue que tous les jours, j'ai une petite dose de yoga du rire, d'une manière ou d'une autre. Et tu me fais voir les choses complètement différemment. Absolument. Et donc, tu nous as parlé de ta motivation. Donc, et moi, je voulais te demander, bon, ta typologie de clients aujourd'hui, tu nous as dit avec quel type d'entreprise tu as travaillé dans le passé. Mais je voudrais savoir aujourd'hui, quelle est ta typologie de clients? Alors, en fait, je me suis offert un luxe parce que ça me ressemble, hein. Je suis multi-cible finalement parce que je suis multipotentielle et j'ai des multi-connaissances. Donc, en fait, je travaille beaucoup. Alors, je travaille beaucoup avec les entreprises parce que j'ai des offres dédiées aux entreprises et entre autres avec le yoga du rire. Le yoga du rire, qu'il soit juste en une simple séance pour animer un séminaire ou que ça soit pour faire pérenniser le bien-être des collaborateurs avec des séances régulières ou que ça soit dans l'intégration d'une formation parce que ça va permettre de faciliter l'apprentissage et de libérer la créativité et l'échange. Je vais utiliser cet outil-là avec les entreprises. Et puis, j'apporte aussi des formations auprès des entreprises. Donc, de l'animation, de la formation pour les entreprises. Et j'avoue que j'ai toujours une passion pour l'entreprise. Déjà, lorsque j'étais salariée, je travaillais déjà dans les directions dédiées aux entreprises. Pour moi, c'est un monde qui m'a toujours passionnée. Donc, j'ai cette première cible qui est le monde de l'entreprise. Mais aussi, je travaille dans le monde des personnes fragiles, puisque avec la partie musicothérapie, entre autres, yoga du rire et libération de la voix aussi, remarque, avec tous ces outils-là, selon les besoins, j'interviens auprès des institutions. Donc, je travaille beaucoup auprès des personnes Alzheimer, des personnes autistes qui ont atteint d'un trouble autistique, des personnes qui sont en handicap suite à des accidents de la vie. Voilà. Et donc, je vais intervenir auprès de ces publics. Et
J'ai aussi du particulier parce que j'accompagne des personnes en libération de la voix en particulier et en musicothérapie principalement. Oui, puis enfin, on va dire aussi, non mais je réfléchis tout en vous parlant, en yoga du rire aussi, puisque j'ai un club de rire à Fontenay-le-Fleury. Et je t'ai vu intervenir auprès des tout petits aussi. Oui, dans en les crèche, tout à fait, tout à fait. C'était Oui. une séance sonore, un atelier sonore de musicothérapie, tout à fait. Parce que la musique, donc que ça soit par la voix, hein, parce que le yoga du rire, c'est de la musique de la voix. Hein. La musique vient toucher, vient tous nous toucher. Il n'y a pas de parole dans la musique, c'est vraiment de la vibration. Comme on est tous des êtres de vibration dans un environnement vibratoire, ben voilà, ça vient nous toucher tous les uns à un moment donné, que l'on soit petit, grand, malade, bien portant. La musique est universelle en fait. Je revois cette vidéo que tu as peut-être vue de cette ancienne danseuse d'opéra qui a plus de 90 ans et qui a Alzheimer et qui, en entendant le lac des cygnes, revit, restitue ces gestes merveilleux, cette grâce infinie qu'elle avait. Et c'est grâce à la magie de la musique qui a touché son âme. C'est merveilleux. Et dans ses gestes, c'est dans son visage. Hein. Tout est là, le côté droit de la danseuse, tout y est. Oui. Et alors, les vibrations de ses mains, c'est oui, c'était vraiment voilà le battement des ailes du cygne, c'est merveilleux. Et alors pour vous donner un exemple un peu plus proche de chez nous, j'accompagnais en EHPAD une personne qui avait 95 ans et puis qui ne communiquait pas. Parce que dans les institutions, je travaille principalement avec les personnes qui ne communiquent pas, qui sont isolées. C'est elles que je vais aller chercher pour essayer de les sortir de leur isolement et leur redonner l'envie d'être et de communiquer. Et donc, elle avait toujours la tête comme ça. Et un jour, je mets un bruit de fond de mer, les vagues là, voilà. Oui, l'océan. Et puis à un moment donné, je la vois lever la tête et faire comme ça. Et là, je la voyais au bord de l'eau, en train de se caresser les cheveux au soleil. Elle avait une posture complètement différente. Complètement différente. Et je dis souvent, excuse-moi, je vais parler beaucoup. Mais c'est pour toi. Je compare la maladie, justement, quand je regarde ces personnes Alzheimer, je compare la maladie à l'huître. Vous savez, l'huître, elle est fermée, puis de temps en temps, elle va bâiller avec la vibration de l'eau. Elle va bâiller et on voit la perle. Et pour moi, la perle, c'est ce moment où la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer communique ou se révèle ou révèle la personne qu'elle a été. Et puis, hop, la maladie vient de nouveau fermer la visibilité de la perte. Et puis, hop, ça recommence. Et en fait, c'est ça, mon métier, c'est de faire, je ne vais pas dire que j'essaie de faire bâiller les huîtres, mais c'est ça, en fait, c'est d'aller chercher à faire apparaître la perle. Oui, c'est magnifique. Et ça illustre énormément ton art et ce que tu fais. Moi, je voulais te demander, comment tu vis ton activité à Saint-Quentin? Écoute, je la vis plutôt bien parce qu'on a la chance d'être dans un bassin qui est très actif. Je trouve qu'on a énormément de soutien. Hein, parce qu'hier, par exemple, on avait la Sky Business Day. Génial, génial. Ça fait depuis le début, hein, je participe à la Sky Business Day. Je trouve que c'est un événement mais extraordinaire que je ne vois pas ailleurs. C'est fait intelligemment, c'est hyper bien organisé. Enfin voilà, j'adore. C'est une merveille, je suis d'accord. Voilà, et on a ce dynamisme dans le bassin. Donc je le vis plutôt bien. Là, j'ai des actions à mener pour justement des clients qui sont sur le bassin, donc c'est bien. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais travailler encore plus avec les entreprises. Eh bien, on va t'y aider. Voilà, c'est aussi, si tu veux, l'objectif de notre humble page, c'est que l'on travaille tous plus ensemble. Il y a des talents fous, il y a des compétences incroyables sur Saint-Quentin. Moi, hier, je ne sais pas pour toi, mais hier, j'ai eu 18 rendez-vous. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai des perspectives de business formidables. Ok, c'est la Covid. Mais il y a tellement à faire et puis des gens comme toi donnent tellement d'énergie pour le faire. C'est ça. Et alors justement, je rebondis sur la Covid. Oui, c'est vrai, elle est là. Oui, c'est vrai qu'on va encore
galérer, être baver. dans l'obligation pendant encore des mois. Et en même temps, la vie, elle s'arrête pas là. Hein, quand je parle, voilà, c'est d'aller, en fait, pour moi, hein, après vous prenez ou pas pour vous, mais moi ce que je fais, c'est que je lève la tête. En fait, pendant tellement d'années, j'ai tellement baissé un peu la tête dans les épaules, j'osais pas, etc., que j'ai décidé que c'était terminé. Et donc maintenant, je lève, je me redresse et je regarde au loin pour pouvoir avancer dans mon quotidien. Voilà. Sinon, je ne vois pas le quotidien si je lève pas la tête. Merci pour ces messages si engageants. Et bon, ok, tout se passe bien, mais est-ce que tu manques de quelque chose? Alors oui, effectivement, tu as dit que tu voulais, tu manges quoi? Je manque d'entreprise, je manque surtout, principalement de clients. Par contre, au niveau des partenariats, c'est là aussi, c'est extraordinaire. Hein. Bon, je fais partie du réseau des créatives que j'adore. Et au niveau partenariat, il y a de l'intelligence et on peut faire des choses ensemble. Parce qu'il est vrai que quand une entreprise a un besoin, je peux leur apporter ce dont ils ont besoin, mais si je n'ai pas toutes les compétences, c'est superbe parce que je peux trouver des partenaires de qualité pour pouvoir faire une offre complète. Donc oui, je recherche des entreprises pour proposer justement les formations que je mets en place et pour proposer de venir accompagner, surtout dans cette période-là, accompagner les équipes à maintenir cette cohésion d'équipe et cette communication. Beaucoup des collaborateurs d'entreprise travaillent via le télétravail. C'est difficile de maintenir cet esprit d'équipe quand on est loin les uns les autres, qu'on n'a pas tous forcément le même confort de travail. Donc voilà, là je suis là pour vous accompagner. Et en plus, je mets aussi j'utilise aussi mes compétences de manager. J'ai été manager aussi, manager de proximité. Et je trouve que souvent, les managers de proximité, on les met pas assez en valeur. C'est un métier qui est très important, qui est vraiment pour moi on peut appeler ça la cheville enfin voilà, si le manager il n'est pas là pour créer cet esprit d'équipe, pour donner l'envie à ses collaborateurs d'avancer, même quand c'est pas facile et qu'on leur demande un peu plus, eh bien voilà, ça va pas, ça marche pas. Donc, bien sûr, tu as raison. On a vu ce matin d'ailleurs, on a vu ce matin ensemble, effectivement, nous étions à distance, nous étions en télétravail chez nous, mais il s'est passé quelque chose de formidable avec Nicolas et toi, et moi, donc tous les trois. Belle illustration. Oui, j'en ris encore, voilà, et belle illustration de ce que tu peux apporter pour aider à la communion, à l'esprit de groupe, à la cohésion de groupe par ton art. Et au bout de 30 secondes, voilà, on était dans le bain, dans un bain hilar. Et même si ça aurait pu être catastrophique, enfin voilà, non, oui. Non, on a transformé. Comme ça. Voilà, on a transformé cela en quelque chose de très positif. Alors, bon, on va dévoiler enfin, parce que quand même, les gens ils se posent des questions. Allez, raconte. Alors, ce matin, déjà, problème de connexion, hop, bon, ça arrive, voilà, bon, déjà un petit stress dû au manque de connexion. Et puis notre splendide Carole apparaît, et puis d'un seul coup, on entend oups. En fait, elle avait mis son fil à l'envers. Ça m'arrive souvent. Hein. Voilà. Alors Nicolas, il a dit une fois, tu vas changer ton pull au loin. Et puis Nicolas, du coup, était, peut-être, je sais pas, perturbé par l'événement, mais il pensait que c'était un coup d'essai. Il savait pas il n'avait pas percuté que c'était le webinaire. Alors du coup, j'arrêtais pas de lui dire, tu peux lancer. Il me dit, oui, bien sûr, je vais lancer.
mais il continuait, il parlait. Il nous a raconté aussi une anecdote sur une chaussette qui est réapparue de façon inopinée lors d'un entretien avec un de ses clients. Donc ça aussi, c'était hilarant. Du coup, je me suis sentie obligée de raconter une anecdote qui m'est arrivée à moi. J'attendais le bus avec un manteau long, mais j'avais complètement oublié de mettre une jupe. Bon, voilà. Donc, je me suis imaginé me présenter en collant à mon client. Enfin bon, voilà. Donc, Carole nous a mis sur la voie de l'hilarité. Elle organise d'ailleurs un webinaire. Oui, alors le webinaire, oui, tout à fait. Alors le webinaire, c'est un rendez-vous sur Internet pour rire ensemble avec le yoga du rire. Alors justement, le yoga du rire, c'est du. En fait, quand on fait du yoga du rire, on ne fait pas d'humour parce que l'humour n'est pas universel. On n'a pas tous le même humour. Par contre, on ferait du rire de situation, comme ce matin. Du rire de situation. Tiens, j'ai mis mon pull à l'envers. Voilà. Donc, il y a maintenant 2 ans et demi de ça, j'ai créé du rire en ligne pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer en club de rire, soit parce qu'elles sont malades, en handicap, ou parce que leur agenda ne coïncide pas. Et donc, il y a 2 types de rendez-vous. Il y a le rendez-vous 15 minutes pendant une semaine, c'est-à-dire qu'une fois par mois, pendant une semaine, on va se retrouver tous les matins avant d'aller travailler. Donc, il y a un rendez-vous à 7h45 et un autre à 8h30. Et pendant 15 minutes, on rit. Et ça, tous les matins, du lundi au vendredi. Ça permet justement de démarrer sa journée dans la joie, dans l'allégresse. Et c'est beaucoup plus facile pour après appréhender les événements qui peuvent arriver dans la journée. Et il y a un autre rendez-vous qui, lui, est de 30 minutes. Et là, je propose plusieurs dates, plusieurs journées différentes, plusieurs horaires différents pour offrir l'opportunité à des familles, par exemple, de se connecter le samedi matin. Là, demain matin, j'ai une séance de 10h à 10h30 pour permettre aux familles de se connecter derrière leur écran et de rire ensemble avec le yoga du rire. Donc voilà, deux types de rendez-vous. Et bien sûr que ça ne remplace pas la vibration humaine quand on est dans un même lieu, je suis d'accord. Mais par contre, ça aide quand même à se faire du bien malgré l'absence corporelle. Et là aussi, les entreprises, oh et entreprises, en fait, je vous invite à tester le webinar parce que c'est ma façon de voir les choses là aussi. Mais le matin, je vois les clients qui viennent le matin à 7h45 faire 15 minutes de rire avant de partir travailler. Elles me disent, ces personnes, que ça leur change vraiment la dynamique de la semaine. Donc, ça peut être intéressant de mettre en place ces rendez-vous qui sont très courts. Et puis, en plus, je les adapte à vos rythmes d'entreprise pour accompagner vos collaborateurs à démarrer la journée ou à midi, de faire une mini pause pour relancer l'après-midi. Voilà, ça permet vraiment de se faire du bien. Et ça répond, excuse-moi, Carolina, mais ça répond. Il y a des messages et je vais te les communiquer. Oui, ça répond aussi aux besoins, enfin à ce qui est exprimé par les neurosciences. Les neurosciences disent que pour aller bien, pour bien apprendre, il faut lier à la fois le cerveau et le corps. Et là, quand vous faites du yoga du rire, eh bien, on utilise le corps aussi. Donc, couper la journée ou débuter la journée avec des mouvements de corps, oui, ça permet de faciliter. Et la journée paraît plus légère après. Tu vois. Exactement. J'ai abordé ma journée de façon beaucoup plus légère grâce à cette énergie négative que j'ai expurgée en riant. Et là, je voulais te transmettre des messages. Alors, sur Facebook, je vois un message qui dit « Carole, ne changez rien !» point de plein d'exclamations. Voilà. Et puis, un autre message qui va te toucher. Le monde économique en a besoin. Rendez-vous en 2021. Nous allons approfondir notre échange d'hier. Ça te parle? Oui, alors comme j'ai eu plein de monde.
Voilà, mais c'est quelqu'un qui est sur le groupe aussi. Peut-être que c'est Christelle, non? Christelle, tu as eu Christelle évidemment peut-être hier? Oui, tout à fait, Voilà, tout à fait. Bonjour Christelle, enchantée Christelle. Merci Christelle. Non, mais voilà, c'est très bien. Mais j'adore cette osmose. Voilà, mais justement, je voulais rebondir là-dessus. C'est cela qu'on attend, nous, de la page Facebook. Mais toi, qu'est-ce que tu attends de notre page Facebook? Mais justement, c'est de garder moi, d'abord, je vous félicite et je vous remercie parce que c'est une excellente initiative que vous avez prise. Enfin, c'est très, très bien. Et c'est vrai qu'on a beau être dans le même, au même endroit, on est toujours très loin finalement, hein. Donc là, ça permet de créer des liens et justement de créer après cette envie de vouloir travailler ensemble, de nous faire rencontrer. C'est un lieu de rencontre en fait. Être des pairs. Nous sommes des pairs, avec ou sans eux. Je fais un message au Facebook, rompons le climat anxiogène et merci au groupe. Merci à vous tous pour faire vivre ce groupe. Oui, alors, je voudrais rebondir sur le climat anxiogène parce que en fait, je suis une optimiste convaincue et c'est dans mes gènes. Oui, et donc du coup, on me demande souvent de faire des conférences sur l'optimisme et d'apporter quelques outils. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est important parce que je sais bien que ça. Souvent on me dit, mais t'es vu dans un monde des bisounours. Alors, les bisounours, tiens, est-ce que vous savez en anglais comment on appelle les bisounours, ces beaux petits personnages, ces beaux petits nounours avec leurs petits cœurs, etc. Dis-nous. Take care. Take care. Donc, ça veut dire prendre soin. Donc, oui, quand on est dans l'optimisme, l'optimiste, il est conscient de sa réalité, il la voit bien, il la vit en plus, il a subi. Mais une fois qu'on a vécu la lourdeur du négatif, de la détresse, de la tristesse, etc., une fois que c'est fait, l'optimiste, lui, ce qu'il décide de faire, et c'est ce que je fais, c'est que je laisse sur mon chemin ces choses qui sont trop lourdes et j'avance avec mon bagage beaucoup plus léger parce que moi, je préfère me faire du bien que de me faire du mal. Et donc, ce climat anxiogène, oui, il est là, il est anxiogène et je vous invite sincèrement, une fois que c'est accusé réception, de laisser sur ce chemin tous ces gros cailloux qui sont pesants dans votre besace de la vie. Voilà. Merci Carole pour ces paroles. Alors, on va se quitter là-dessus. Ce sont des paroles tellement positives. Déjà. Oui, déjà, la demi-heure est passée. Ça va vite. Oh, revoilà Nicolas. Oh, Nicolas. C'est formidable. Eh bien, écoute, Carole, je te remercie. Je laisse la parole à Nicolas pour clore ce magnifique échange. Merci à vous deux. Alors, pour commencer, désolé Carole et désolé pour ceux qui nous ont suivis pour notre démarrage un petit peu tardif, mais effectivement, ça a été un peu particulier cette fois-ci. Voilà. Mais on y est arrivé quand même. Oui. Merci Carole pour toute cette bonne humeur et pour la présentation de ton activité qui est vraiment à part, je crois, et on en a particulièrement besoin en ce moment. Sachez évidemment que si vous avez manqué le début, vous allez pouvoir voir le replay à votre convenance plus tard. Et que vous allez pouvoir également poser vos questions que vous n'avez pas encore posées à Carole, demander plus de détails sur sa prestation. Typiquement, Carole, tu as évoqué tes prestations à destination des entreprises. Concrètement, comment ça se passe? Quelles sont tes conditions? Qu'est-ce que ça implique? Ce sera intéressant de revenir dessus en commentaire, par exemple, du webinaire. D'accord, ok. Voilà. Eh bien, merci tout le monde. Et alors, je vous invite pour finir peut-être à faire un grand rire si vous voulez. Okay. Je vous propose de lever les bras. Alors, même vous là qui êtes derrière l'écran, de lever les bras comme ça en l'air. Voilà. Et de faire. On célèbre la vie aujourd'hui. Allez. Et on à l'histoire du collant. C'est très bon aussi. Oh, mais ta chaussette était pas mal non plus. C'est vrai, j'avoue. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.